Bonjour, bienvenue dans ce troisième webinaire du programme EVE. Je m'appelle Marlène, je suis référente nationale transport et logistique chez EcoCO2 et je suis notamment en charge de l'accompagnement des chargeurs dans le cadre du dispositif Fret 21. Bonjour, je suis Arnaud Lielski, je suis chargé de mission chez EcoCO2 et je suis en charge du programme EVE pour la région Hauts-de-France. Durant les 20 prochaines minutes, nous allons vous expliquer ce qu'est la responsabilité sociétale des entreprises en partant de sa définition internationale. Puis, nous aborderons la RSE dans le secteur du transport et de la logistique, notamment en vous présentant le contenu du référentiel RSE en logistique français. Et enfin, nous présenterons en quoi le fait d'être engagé dans un des dispositifs du programme EVE est un levier de la performance RSE de votre entreprise. Je vous propose de commencer par ce que n'est pas la RSE. La RSE ne se réduit pas au tri des papiers de bureau ou bien au financement d'une association. Ce qu'elle propose aux entreprises, c'est d'adresser les enjeux sociétaux de son activité et les impacts sociétaux de son activité, donc c'est-à-dire les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. La RSE n'est pas réservée aux grandes entreprises. Toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut entamer une démarche RSE et beaucoup de PME ont d'ailleurs pris ce chemin. La RSE n'est pas l'apanage des équipes RSE. Au contraire, elle a vocation à impliquer toutes les fonctions de l'entreprise et notamment la direction, à qui revient la responsabilité de fixer un cap. La RSE ne peut pas être copié-collé d'une entreprise à l'autre. En fait, chaque entreprise a ses problématiques RSE et doit identifier ses priorités RSE. Et enfin, elle ne se limite pas à une déclaration d'intention. Une pratique RSE réaliste et concrète passe par la définition d'objectifs et donc par la définition d'indicateurs pour mesurer sa performance et se placer dans une logique d'amélioration continue. Donc, dit autrement, la RSE parle d'éthique en entreprise. Ce qu'elle introduit dans le contexte économique, c'est la notion de bien commun et de justice sociale. Et elle fixe l'objectif aux entreprises d'intégrer ces sujets-là dans les critères de performance, au même titre que le chiffre d'affaires, au même titre que le résultat net. Revenons maintenant à une définition un peu plus académique de la RSE. C'est la norme ISO 26000 qui, au niveau international, nous donne une définition de la RSE. Elle a été publiée en 2010 et elle définit la RSE comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Concrètement, est responsable une entreprise qui contribue au développement durable, donc de par son activité. Cela signifie que la RSE interroge le service qui est rendu par l'entreprise ou bien le produit de ce point de vue-là. Autre point, la RSE est un point fondamental. La RSE implique de prendre en compte les attentes de ce qu'on appelle les parties prenantes. Les parties prenantes de l'entreprise, ce sont toutes les personnes qui ont indirectement ou directement, impactées directement ou indirectement par l'activité de l'entreprise. Autre élément, la la norme ISO 26000, indique que bien évidemment, il faut en premier lieu respecter la loi et les normes internationales de comportement pour être une entreprise responsable. Et enfin, notion également très importante, la norme indique que la RSE doit être intégrée à l'organisation. Il ne s'agit pas d'avoir une politique RSE qui est à côté de l'organisation, mais au contraire, elle doit être intégrée à la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire à ses règles de fonctionnement et à la manière dont l'entreprise est gérée, pour en faire un vrai principe de gouvernance. La norme ajoute d'ailleurs une liste de principes de gouvernance, par exemple le respect de l'éthique, le respect des droits de l'homme, etc. On ne détaillera pas ces principes-là, mais ils sont fondamentaux au sein de cette norme ISO 26000. La norme ISO 26000 définit 7 questions centrales sur lesquelles elle propose aux entreprises de travailler. Donc, c'est sur la diapositive d'après qu'on vous verra apparaître ces questions centrales. Parmi ces questions centrales, il y a au cœur cette notion de gouvernance, donc la manière dont est pilotée l'entreprise, et la norme ajoute des domaines d'action, ce sont les domaines que vous voyez sur la diapo en vert, qui sont des questions sur lesquelles la norme ISO propose aux entreprises de s'interroger.
L'idée n'est pas de copier-coller et de se calquer finalement à ces domaines d'action et de tous les intégrer dans sa stratégie RSE. Au contraire, l'idée est, en fonction de votre activité et aussi en fonction de votre maturité sur les sujets, de définir quels sont vos domaines d'action prioritaires en matière de RSE. Prenons maintenant un peu de recul sur le sujet et posons-nous la question du pourquoi. Pour une partie des entreprises, faire de la RSE relève en fait de la réglementation. Les entreprises cotées, les entreprises qui ont plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ont à réaliser tous les ans un reporting extra-financier. Donc pour elles, c'est un sujet réglementaire. Et à côté de ça, il y a des centaines d'études qui montrent que la RSE a un impact positif sur ce qu'on appelle la performance globale de l'entreprise. Ça passe par exemple par l'amélioration de la fidélisation des clients, l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise, de son attractivité au sens large, tout cela permettant de pérenniser son activité. Dans certains cas, la RSE permet aussi de faciliter l'obtention de financement, permet aussi de baisser les coûts de production, notamment sur les sujets environnementaux, ou encore d'augmenter les revenus. Et j'ajouterai aussi que les pratiques RSE permettent parfois tout simplement de répondre aux nouvelles attentes des clients ou des donneurs d'ordre, des consommateurs finaux, dont les attentes en matière d'éthique sont de plus en plus importantes. Tout comme chaque entreprise peut définir sa stratégie RSE, il existe au niveau international une stratégie mondiale en termes de développement durable. Cette stratégie mondiale a été définie en 2015 et à l'issue d'une concertation dans le cadre des Nations Unies. Et on les appelle donc les objectifs de développement durable ou dans le jargon de la RSE, les ODD, les objectifs de développement durable. Il y en a 17. Et sachez que ces objectifs mondiaux s'inscrivent dans la droite ligne des objectifs du millénaire pour le développement qui, eux, ont été définis en 2000 et qui viennent élargir en fait cette thématique-là avec notamment des enjeux environnementaux. Ces objectifs mondiaux de développement durable, ils viennent donner du sens à des problématiques qui sont communes à travers le monde et un certain nombre d'entreprises font le lien entre leur stratégie RSE et ces objectifs internationaux. Pour terminer cette première partie, un mot sur le concept français d'entreprise à mission, qui est un concept assez récent puisqu'il a été mis en place dans le cadre de la loi Pacte, qui a été votée au mois de mai dernier. Pour vous dire que ce nouveau statut juridique qui a été mis en place permet aux entreprises volontaires d'intégrer dans leur statut, de rajouter à leur objet social des enjeux sociaux et environnementaux. Donc c'est vraiment une nouveauté du droit français qui rend finalement le concept de RSE désormais opposable d'un point de vue juridique. C'est vraiment la nouveauté qui est introduite par cette notion de société à mission. Par ailleurs, cette notion est d'origine américaine, elle a été créée en 2010 aux États-Unis. Et pour la petite histoire, l'objectif était de permettre à des entrepreneurs américains de se protéger finalement par rapport aux ambitions de leurs actionnaires en termes de rentabilité et d'opposer à ces ambitions-là des objectifs sociaux ou environnementaux. Donc un contexte qui est plutôt très favorable à l'intégration de la RSE dans les entreprises en France. Parlons maintenant plus précisément des enjeux RSE dans le secteur du transport et de la logistique. Sur ce thème, un outil incontournable est à connaître, c'est le référentiel RSE en logistique, qui a été construit par le ministère et par la profession, qui a été publié en 2017, donc assez récemment, mais qui est malheureusement assez peu connu. C'est un référentiel qui est très riche, qui est très complet, il fait plus de 200 pages. Il est disponible sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire. Il est gratuit, donc vous pouvez le télécharger très facilement et on vous indiquera en particulier le lien pour récupérer ce document en fin de webinaire. Et donc, comme je le disais, il a été élaboré à la demande des entreprises, il a été élaboré dans le cadre de la stratégie nationale France Logistique 2025. Et il a deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'accompagner les entreprises dans leur démarche RSE. Et le second, c'est de faciliter les échanges entre les donneurs d'ordre et les prestataires de services logistiques, notamment dans le cadre des appels d'offres. Donc c'est un référentiel qui est très opérationnel.
De quoi est-il constitué? Il comprend 5 fascicules. Il a été conçu pour être utilisé pour que les fascicules soient utilisés de manière indépendante les uns les autres. Donc, vous pouvez vraiment vous en servir comme une boîte à outils. La première partie, c'est une entrée en matière, le fascicule 1, qui vous donnera une quantité très importante d'éléments, de contexte, d'éléments réglementaires, de définition en matière de RSE. Un peu à l'image de ce qu'on vient de voir précédemment. Le fascicule 2, ce sont des lignes directrices qui vous décrivent pour des enjeux RSE bien identifiés, quelle est la problématique, quels sont les leviers d'action, etc. Le fascicule 3, c'est un fascicule de mise en œuvre qui est vraiment à prendre comme un recueil de fiches actions, encore une fois également très riche. Et le dernier, c'est un fascicule de pilotage et de dialogue dans lequel vous retrouverez un grand nombre d'indicateurs sur chaque thématique. Un des enjeux majeurs du référentiel RSE en logistique est la mise en avant d'enjeux dits matériels. En fait, les enjeux matériels, ce sont les enjeux qui ont été identifiés comme les plus importants. Le gros travail qui a nourri la construction de ce référentiel, ça a été la consultation d'une centaine d'acteurs du secteur, du transport et de la logistique, à qui on a posé la question, qu'est-ce qui est pour vous important, qu'est-ce qui relève de la RSE, qu'est-ce qui est pour vous stratégique dans le domaine du transport et de la logistique. C'est les résultats de ce travail que vous voyez sur cette diapo. Vous avez en abscisse l'importance des sujets pour les opérateurs d'activités logistiques et en ordonnée l'importance des sujets pour les parties prenantes externes, clients, ONG, pouvoirs publics, acteurs de tout ordre. Et ce qui ressort de cette matrice, et ce qui est vraiment intéressant à retenir, c'est qu'il est ressorti des enjeux fondamentaux communs. C'est ce que vous voyez en haut à droite de la diapositive, qui sont importants pour toutes les parties prenantes. Alors, quels sont ces enjeux fondamentaux communs? Il y en a 8. C'est ceux que vous voyez affichés à l'écran. Ce sont les 8 enjeux RSE prioritaires communs en logistique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils portent sur 5 thématiques différentes, et donc pas uniquement sur la thématique environnementale. Il y a le domaine d'action sociale, le domaine environnemental, le sujet de la loyauté des pratiques, le sujet de la gouvernance et enfin les pratiques en matière d'information et de contrat. Dans le référentiel, vous trouverez également des indicateurs de performance qui sont associés à chaque thématique. Donc, sur la diapositive d'après, vous voyez à titre d'exemple, sur le thème du développement du capital humain, le référentiel propose de s'intéresser en particulier au nombre d'heures de formation par an et par salarié. En matière de santé et sécurité au travail, l'indicateur proposé, le plus efficace, c'est le taux de fréquence des accidents avec et sans arrêt, etc. Je propose de regarder la slide d'après qui vous donne d'autres exemples, non pas sur les thématiques environnementales, mais sur les autres thématiques. Par exemple, sur le sujet des relations durables entre clients, sous-traitants et fournisseurs, le référentiel propose de s'intéresser au taux de rotation des fournisseurs ou encore à la durée des contrats signés. Donc là, l'idée, c'est de vous dire la chose suivante. Si vous mettez en place le suivi de ces KPI en interne, c'est vraiment déjà une démarche essentielle. Le step d'après, c'est aussi d'arriver à échanger ces indicateurs avec vos donneurs d'ordre pour en faire des critères de performance au même titre que votre taux de service, au même titre que le coût au kilomètre, etc. Donc, sur ce thème-là, Arnaud nous présentera d'ailleurs par la suite en quoi le programme EVE vous propose une solution parfaitement adaptée. Et pour terminer cette première partie, on vous a ajouté une petite diapo sur la mise en pratique de la RSE, notamment en utilisant l'étude qui a servi à construire le référentiel RSE en logistique. C'est une étude qui a permis d'interroger une centaine d'interlocuteurs à qui on a posé tout un tas de questions, dont celle-ci. Est-ce que vous prenez en compte dans vos appels d'offres les critères RSE et si oui, à quel niveau? Il en est ressorti que 28% des donneurs d'ordre intègrent déjà aujourd'hui des critères RSE dans leurs appels d'offres. Donc 28%, ça signifie quand même un tiers, c'est déjà beaucoup, mais ça nous montre aussi collectivement le chemin qui nous reste à parcourir pour que la RSE soit vraiment intégrée dans la majorité de nos relations d'affaires. Je donne la parole à Arnaud qui va pouvoir vous montrer justement quel outil nous proposons dans le cadre de EVE et en quoi on propose justement de passer à l'acte dans ce cadre-là. Alors le programme EVE est un programme
nationale qui aborde la RSE indirectement. On va voir comment le programme EVE permet d'intégrer au sein de l'entreprise un certain nombre de sujets, qu'ils soient environnementaux ou pas, de manière très, très active. Le secteur des transports a une responsabilité majeure en matière de contribution au réchauffement climatique. C'est en France le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, donc là sur des données de 2014, sur la diapo que vous voyez maintenant. C'est un secteur qui en outre contribue massivement à la consommation d'énergie fossile, puisque les transports en France, c'est 33% de la consommation finale d'énergie en 2015, et le transport routier, tout usage confondu, représente 83% de ces 33%-là. De fait, c'est également une énergie, hein, le fuel, qui alimente après transformation l'ensemble des véhicules moteurs. C'est une énergie qui est par nature non renouvelable et qui représente le premier secteur d'importation en France en termes de budget. Donc beaucoup d'enjeux liés à la réduction de la consommation d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et la France s'est engagée, fait partie des pays qui ont été précurseurs en matière d'engagement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment au niveau international et au niveau européen. Au niveau international, avec des ambitions importantes signifiées dans le cadre des accords de Paris en 2015, et qu'on retrouve dans la stratégie nationale bas carbone qui a été signée en 2017, dans laquelle la France s'engage à réduire de 29% par rapport au niveau de 2013 les émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport, et pour 2050, cette réduction est portée à moins 70%. Le programme EVE, qui signifie donc engagement volontaire pour l'environnement des acteurs du transport et la logistique, c'est un programme qui est cofinancé qui est financé à 100% par les certificats d'économie d'énergie. C'est un outil qui est créé par la profession et pour la profession. Les signataires de la Convention nationale EVE, signée en octobre de l'an passé, sont l'AUTF, donc l'Association des utilisateurs de transport de fret, et les fédérations nationales de transport, donc CGI qui représente les grossistes, la FNTR, la FNTV, l'OTRE et Union TLF. C'est une méthodologie de calcul, le programme EVE, qui est conçue par l'ADEME et qui est reconnue par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, au sein du programme EVE, on va trouver 3 dispositifs qui visent à accompagner 4 catégories d'acteurs. Avec Fret 21, ce sont les chargeurs qui sont ciblés, enfin, c'est le dispositif d'accompagnement des chargeurs. Les commissionnaires de transport vont pouvoir s'engager à travers le programme FCOM. J'ai oublié de préciser que Fret 21, c'est un programme qui a été créé en 2015. FCOM, c'est un programme tout récent puisqu'il est en cours d'expérimentation en 2019 et qui va être déployé en 2020. Enfin, Objectif CO2, c'est le programme qui concerne les transporteurs, que ce soit des transporteurs de marchandises, grossistes ou transporteurs pour compte d'autrui, et puis les transporteurs de voyageurs. En termes d'antériorité, c'est un programme qui est le plus ancien, puisque l'Objectif CO2 est un programme qui a été créé en 2009, donc il a 10 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 60 entreprises qui sont en cours d'engagement dans Fret 21. L'objectif, c'est d'arriver à 200 entreprises d'ici fin 2020. Pour le dispositif FCOM, il y a 10 entreprises qui sont en train de l'expérimenter. On en aura 60 engagées d'ici fin 2020. Et Objectif CO2, enfin, marchandises et voyageurs confondus, c'est aujourd'hui 1500 signataires de la charte, donc j'ai des données plus actuelles que sur la diapo que je vous présente, et 200 labels à l'heure actuelle. L'objectif d'ici fin 2020, c'est d'avoir 700 nouveaux signataires de la charte et 500 nouveaux labels. Et un dernier mot enfin sur la manière dont les entreprises s'engagent dans ces différents dispositifs. C'est des dispositifs qui permettent aux entreprises d'évaluer leur impact carbone à travers une estimation de leurs émissions de gaz à effet de serre, d'une part, plus d'autres indicateurs environnementaux dont je parlerai un peu plus tard. Et puis, le deuxième niveau d'engagement, c'est que les entreprises s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à travers 4 axes d'action qui sont spécifiques à chaque typologie d'activité. Pour les chargeurs, ces axes sont le taux de chargement, la distance parcourue, les moyens de transport et les achats responsables. Pour FCOM, donc les commissionnaires, ce sont les axes suivants: flotte propre, achat transport, collaboration avec les clients et démarche RSE. Et enfin, pour Objectif CO2, donc les transporteurs, les axes sont le véhicule, le conducteur, le carburant et enfin l'organisation des transports. Donc 4 dispositifs qui donc adressent 3
typologie d'acteurs. Un point que je n'ai pas précisé, mais qui est important, pour le dispositif objectif CO2, on va revenir juste à la diapositive d'avant. Pour le dispositif objectif CO2, il existe un label qui s'appliquait jusqu'à présent aux transporteurs de marchandises pour compte d'autrui, qui reste sur les marchandises en compte d'autrui, mais par contre qui va être étendu à partir de l'année prochaine aux voyageurs. Alors, ce label, l'existence de ce label, c'est un atout puisqu'il donne une plus grande crédibilité aux données publiées par les transporteurs grâce à un contrôle par une tierce partie via un audit de labellisation. Le label accorde au transporteur une reconnaissance de sa performance et ça lui permet de communiquer dessus en toute crédibilité, en toute transparence. Donc, s'inscrire dans EVE, dans l'un des 3 dispositifs du programme EVE, c'est bénéficier de la reconnaissance par les pouvoirs publics et par les professionnels du transport de son engagement et de sa performance environnementale via un accompagnement qui est gratuit, en dehors des audits de labellisation, et un accompagnement indépendant. Puisqu'on parle de communication, il y a un autre aspect qui est important, c'est l'échange de données environnementales. Au sein du programme EVE, un projet qui va voir le jour en 2020, c'est la publication d'une plateforme d'échange de données environnementales transport. Il s'agit d'un système d'information commun et d'un site web unique pour l'ensemble des bénéficiaires du programme, qui paraîtra fin 2020. 2 fonctionnalités essentielles. D'une part, permettre l'échange sécurisé de données environnementales transport, avec des KPI d'indicateurs environnementaux, je vais les préciser après, et puis l'info-JES, qui permet en plus de répondre à une exigence réglementaire pour les transporteurs. Deuxième fonctionnalité, c'est de permettre la gestion des consentements, c'est-à-dire de choisir quelles informations on donne et à qui. Et donc on pourra, en fonction d'avec qui on est en contrat, choisir de transmettre ces données environnementales à une entreprise avec laquelle on entre en relation professionnelle ou de retirer cette habilitation à une entreprise avec laquelle on n'est plus en affaires. Alors, quel KPI pour reprendre la prononciation anglaise, sont potentiellement intégrables dans ce système d'échange de données environnementales transport? Il y aura évidemment l'intensité carbone en grammes de CO2 émis au kilomètre ou à la tonne kilomètre, le nombre de véhicules moteurs d'une entreprise, le pourcentage de conducteurs routiers formés à l'éco-conduite, c'est un axe essentiel d'amélioration de la performance, et on pourrait avoir la répartition du parc routier en France par source d'énergie. Voilà quelques exemples, mais aujourd'hui, le cahier des charges de ce système d'information comprend plus d'une vingtaine de KPI. Le programme EVE est un outil qui vise à maîtriser l'enjeu climat pour les entreprises. Donc, dans cette diapositive, ce que vous allez voir, c'est qu'en termes de méthode, on est dans un programme qui est totalement en ligne avec la logique d'une démarche RSE, telle que mentionnée dans la norme ISO 26000 d'une part et dans le référentiel RSE en logistique d'autre part. Le référentiel RSE mentionne d'ailleurs explicitement que le programme EVE est un outil permettant d'agir sur son impact carbone dans une logique RSE. S'engager dans un dispositif d'EVE, c'est donc activer des leviers stratégiques, des leviers opérationnels et des leviers d'amélioration. Donc on va voir ici les leviers stratégiques, afficher l'engagement de l'entreprise GO20, on retombe sur une des questions prioritaires du référentiel de logistique, reste dans la logistique, pardon, identifier un responsable, définir un objectif de réduction et des actions. Donc là on est sur des engagements environnementaux ici, des leviers opérationnels avec la mise en œuvre d'actions sur la durée, ou le fait de partager les bonnes pratiques, et enfin des leviers d'amélioration, avec le fait d'analyser l'évolution des émissions de gaz à effet de serre et décider d'actions d'amélioration, ou avec le fait de revoir périodiquement l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour mettre en œuvre votre engagement, vous avez besoin de mobiliser des moyens clairement identifiés, des moyens humains comme un chef de projet ou, par exemple, des outils. On rejoint totalement ces leviers stratégiques. Il y a un adage en matière de RSE qu'on utilise beaucoup, tout ce qui se mesure s'améliore. Via votre engagement dans EVE, vous mesurez plusieurs indicateurs et vous définissez des objectifs d'amélioration. Encore une fois, on est totalement dans ces leviers stratégiques d'amélioration. En synthèse, et là je vais vous présenter la diapositive suivante, la norme ISO 26000 fixe le cadre international en matière de RSE. Le référentiel RSE lui permet de respecter ces principes de la norme ISO 26000 et il permet de les traduire en lien avec les enjeux RSE
de la logistique, donc un travail sectoriel. Le programme EVE, lui, vous propose des outils pour chaque partie prenante de la chaîne logistique, de la chaîne de valeur transport. Pardon. Si vous êtes engagé dans EVE, vous avez toutes les cartes en main pour élargir votre démarche RSE à d'autres sujets que celui du climat, car vous avez certainement acquis des bases solides. Si vous n'êtes pas encore engagé dans EVE, contactez les fédérations professionnelles, la UTF pour les chargeurs et les autres fédérations pour les transporteurs, qui vous présenteront le programme EVE en détail. Vous avez la possibilité d'approfondir les sujets qu'on vient de brosser très succinctement à travers les sources suivantes. La norme ISO 26000 que vous trouverez sur le site de l'ISO, le référentiel RSE en logistique que vous trouverez sur le site du ministère www.écologique-solidaire.gouv.fr, et enfin le programme EVE avec le lien incontournable eve-transport-logistique.fr. Je pense qu'on a à peu près terminé. Peut-être une page de publicité pour les prochains webinaires. Nos prochains webinaires ont lieu le mardi 10 décembre prochain de 14h30 à 15h, donc toujours sur cette tranche horaire et un mardi. Ce sera sur les carburants alternatifs pour le transport de marchandises et de voyageurs. Où en est-on aujourd'hui sur les alternatives à un véhicule 100% diesel? Et puis le suivant, ce sera à nouveau avec Marlène, puisque le mardi 21 janvier de 14h30 à 15h, on sera sur pourquoi et comment s'engager dans Fred 21, donc une présentation très détaillée sur les implications de l'engagement dans Fred 21 pour les chargeurs. Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site www.f-transport-logistique.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Twitter Objectif CO2, donc aujourd'hui c'est simplement Objectif CO2, twitter.com/Objectif CO2, et enfin vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Merci de votre attention. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour répondre à toutes vos questions.